Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Sous un ciel nouveau. À mon avis, ça doit vraiment être prise de tête de donner un titre à un one-shot regroupant plusieurs histoires courtes, non? Enfin, ce que j'en dis. Bon, comme je viens de te le dire juste avant dans le générique, Sous un ciel nouveau, c'est un one-shot regroupant plusieurs histoires courtes. 4 pour être exact, enfin 4 et demi, car la quatrième est en plusieurs parties mais on y reviendra. Il s'agit à chaque fois de récits tranches de vie te contant le quotidien de japonais on ne peut plus commun. La première histoire, qui est justement en 3 parties et qui donne son titre à l'ouvrage, c'est Sous un ciel nouveau. Elle va te raconter l'histoire d'un vieux couple campagnard qui va devoir reprendre, à Tokyo, le café de leur fils malheureusement décédé. Ensuite, t'as le gant de baseball de maman, où tu vas retrouver Naoto, un gamin dont le père est mort, décidément, et qui joue au baseball. Seulement voilà, pas facile de progresser à la même vitesse que les autres sans son papa pour l'aider. Il y a aussi un bel enfant. Ce coup-ci, on va voir comment un mec arnaque des femmes en leur faisant miroiter un mariage et en leur soutirant un max d'argent. Maintenant, il a clairement ses raisons pour en être arrivé là. Et puis, tu pourras également lire la dernière leçon, une véritable leçon de vie donnée à 2 jeunes baseballeurs, 2 joueurs de baseball quoi, par un prof qui attend que le cancer qu'on lui a diagnostiqué l'emporte. Pas réjouissant tout ça, mais vraiment puissant. Wopopo, j'ai vraiment été bluffé par le trait de Hirai Kokoro. Je la connaissais absolument pas, mais elle m'a vraiment impressionné. Le trait est tout bonnement superbe. Jouant vachement avec le crayonné, le rendu a un aspect réaliste super impactant. Et hormis quelques visages de 3/4 un peu approximatifs, les persos sont vraiment bien travaillés, notamment grâce aux ombres hachurées et aux ridules sur les visages. Pour le reste, vêtements et décors, on est carrément dans la même lignée. À ça, s'ajoutent quelques traits de mouvement bien construits et on obtient un résultat au top. Pour la réalisation, c'est également d'un très bon niveau. La mangaka a su alterner de manière très pertinente la structuration de ses cases et on aboutit à une réal propre, soignée, mais également bien rythmée et originale. Et réussir à faire tout ça en un seul manga, moi je dis chapeau. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Même au niveau de l'édition de Kiun, c'est nickel. Un grand et gros volume, une cover magnifique, un papier souple et épais, quelques pages couleurs et des onos Jap conservés avec leur traduction VF. T'as même un feedback du scénariste et de la dessinatrice en fin de volume. Honnêtement, que demande le peuple? Que ce soit pour Hirai Kokoro ou pour Fujikai, j'avais jamais entendu parler d'eux. Hirai est né en 1980 et a pour première influence Akira d'Otomo Katsuhiro. C'est déjà bon signe. Ensuite, elle a également été pas mal marquée par la BD européenne, notamment Bilal ou Mobius. Pour ce qui est de Fuji, son parcours est bien plus atypique, puisqu'initialement, c'est un entrepreneur. Il a bossé dans pas mal de domaines, mais s'est orienté vers le web et notamment la création de contenus vidéo ou manga. Leur histoire courte, Sous un ciel nouveau, a cartonné sur le net en 2007 avec plus d'1 million de vues en seulement 4 jours. Des années après la création de cette histoire, le duo pond un nouveau chapitre sur la vie des parents décédés et, en tant qu'histoire complète, Sous un ciel nouveau est nominé au célèbre Japan Media Art Festival en 2017. Et franchement, cet engouement est amplement mérité. Déjà, j'apprécie beaucoup les one-shots tranches de vie de ce style. C'est frais, ça se lit tout seul, mais avec ce titre, t'as 2 ingrédients secrets qui sont présents. 2 petits trucs qui font que ce manga a quelque chose en plus, quelque chose vraiment de différent. Déjà, il y a une énorme émotion qui se dégage de chacune des histoires. Sans déconner, t'as carrément la larme à l'œil assez rapidement avec tous ces personnages qui se donnent du mal, tous ces accidents de vie, tous ces drames. Je te rappelle que t'as tout de même 3 morts et 2 maladies graves dans cet ouvrage. Les persos sont sincères, vrais, ils sont vivants quoi. L'autre élément clé, c'est certainement la réflexion que ce manga apporte sur la vie en règle générale. Surpasser un décès, faire des choses pas clean pour une bonne cause, appréhender une mort prochaine. C'est clairement pas de la fantaisie et les Kamehameha et autres Rasengan sont vraiment bien loin. Alors bon, chaque histoire est vraiment intéressante, mais c'est vrai que j'ai quand même trouvé la dernière leçon un peu en décalage et un poil trop barrée par rapport au reste du contenu. Attention, elle est clairement intéressante, mais je trouve qu'elle a moins sa place dans cet ouvrage.
De toute façon, je vais pas t'en dévoiler davantage, mais j'espère vraiment que tu vas tenter l'expérience de Sous un ciel nouveau, et je pense sincèrement que ce manga te touchera, comme il l'a fait pour moi. Et pour les liens avec Sous un ciel nouveau, c'est peut-être bête, mais connais-tu Touch d'Adachi Mitsuru, Théo ou la batte de la victoire? C'est clairement pas un one-shot avec ses 26 tomes, mais ça parle de baseball, comme deux histoires de Sous un ciel nouveau, et niveau drame à surmonter, Touch fait fort, puisque l'un des deux jumeaux de l'histoire va mourir dans un accident de la route. Si tu te rappelles bien, il y a quelques mois de ça, je t'ai parlé de Souvenir des Manon, un superbe manga de Tsuruta Kenji. Je trouve qu'il y a quelques similitudes avec l'aspect mature et crayonné du dessin, et puis t'as également un gros message philosophique sur le sens de la vie. Et pour terminer, même si le lien n'est pas forcément évident, penche-toi du côté de Fermé pour la journée, un manga en 2 tomes d'Ishikawa Saburo. Alors, ça parle d'un médecin de campagne et de la vie quotidienne de son village, mais ce manga-là, en plus d'être drôle, est également très touchant et sincère, tout comme Sous un ciel nouveau. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Sous un ciel nouveau. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.